Quand j'ai voulu construire une pirogue ici, Vezo de Madagascar, j'ai cherché de la documentation, j'ai cherché un plan, j'ai trouvé aucun plan. En revanche, sur Google, sur Internet, il y avait vraiment des centaines de photos, de très belles photos sur ces pirogues. Ces pirogues, en fait, sont encore très utilisées par les pêcheurs et aussi elles servent maintenant de plus en plus pour, pour emmener des voyageurs, des touristes. En ce qui concerne la navigation, je me suis beaucoup inspiré de vidéos qui ont été mises sur Dailymotion par Monsieur Soragna. Il y a plusieurs vidéos, il y a 9 jours en pirogue Vezo, il y a cabotage en pirogue Vezo, etc. Et vraiment, comme les séquences sont assez longues, on voit pratiquement toutes les manœuvres importantes. La seule que je n'ai pas trouvée, c'est les virements de bord. Voilà la coque de ma petite pirogue, donc qui fait 50 cm. Elle a été construite de la même manière que la pirogue polynésienne, c'est-à-dire qu'en deux parties qui ont été creusées séparément et ensuite qui ont été collées. Donc voici l'arrière caractéristique, ici l'avant également caractéristique, et puis il y a un certain nombre de barreaux qui servent à la fois de barreaux et de bancs. Il y a ici un petit barreau-banc, quelquefois le barreur s'assoit dessus, quelquefois on passe l'écoute par ici, et ici il y a une espèce de petit barreau et, qui sert quelquefois à mettre la mûre. Ces deux barreaux ici dépassent légèrement des deux côtés pour accrocher les traverses des balanciers. La coque est toujours, les œuvres vives sont toujours peintes en noir et les œuvres mortes sont souvent en ocre, jaune ou en bleu. Quelquefois il y a d'autres couleurs et certaines pirogues maintenant qui servent par exemple pour les hôtels ont souvent des décorations. Le balancier, voilà, qui peut être plus rustique que ça, ou certains sont un peu plus élaborés. Et là, je fais la forme élaborée. Il y a deux traverses, une plus longue qui sera à l'avant, une plus courte à l'arrière, et le système de fixation entre les traverses et le balancier, c'est toujours ce système-là. Donc, le balancier sera installé ici sur tribord. On fera un brelage ici
est là, et il y a une traverse également qui vient à l'avant de la traverse avant, et ici pour mater, la première chose que l'on fait, c'est qu'on accroche le bas du mât ici sur la traverse avant. Bon, généralement, il est légèrement sur bâbord. Quelquefois, il peut être légèrement sur tribord ou au centre. Et autrement, donc, il y a deux haubans. Donc, le hauban tribord qui passe ici au bout de la traverse avant, et alors qui est ramené soit ici, soit ici, soit ici, et qui peut être réglé. Pour le hauban bâbord, il passe ici, et de la même manière, il est accroché soit ici, soit là, sur un des trois barreaux. Et puis, il y a aussi le patara, qui peut éventuellement changer de position suivant que l'on navigue tribord à mur ou bâbord à mur. Et puis, enfin, il y a la drisse. Souvent, il y a une boucle ici pour que la voile ne s'écarte pas trop du mât. Et puis, en général, la drisse est accrochée sur ce bras ici, ou quelquefois de ce côté-là. Parfois ici, mais en général, quand même le plus souvent apparemment sur les photos, la drisse est tournée ici. Alors, en ce qui concerne la voile, donc elle est en général carrée, il y a une ralingue tout autour et quatre petites estropes aux quatre coins. Donc celle-ci c'est pour la drisse, celle-ci c'est pour le bout qui s'accroche à la livarde, celle-ci c'est pour l'écoute, et la quatrième que j'appelle la mure, en fait elle joue en général le rôle de la mure. Quelquefois elle peut jouer aux allures portantes tribord à mur, elle peut jouer le rôle d'écoute, mais en général c'est plutôt la mure. Voilà donc pour la voile. Pour hisser la voile, donc la première chose que l'on fait, c'est que on amarre la drisse, on amarre le coin ici en haut de la livarde, ensuite on commence un petit peu à hisser, et ensuite on entre le pied, voilà, on hisse la voile, on accroche la drisse, et ensuite on s'occupe de la mure et de l'écoute. Ensuite, on règle la bastaque. Il y a plusieurs films où on voit l'équipage affaler la voile vent arrière. Alors, en général, on largue la mure, voilà, on largue l'écoute, on libère éventuellement un peu de la bastaque pour pouvoir enlever le pied de la livarde. Voilà. Ensuite, voilà, on descend
Voilà. Et en même temps, on affale. Voilà, on affale. Voilà. Alors en général, aussitôt arrivé, on dégraie le bateau, c'est-à-dire que on enlève la voile de la livarde, on enlève ici le nœud de la drisse, et ensuite on démate. On est maintenant en position vent arrière, avec l'amure sur bâbord, l'écoute sur tribord. La bastaque empêche la livarde et la voile d'appuyer trop fort sur le haubans tribord. Voilà. On a ici le patara. Voilà la position. Donc il y a beaucoup de photos où les pirogues sont dans cette configuration. Alors quelquefois les voiles descendent un peu plus bas, ça dépend aussi de la forme des voiles, certaines sont un peu plus hautes. Voilà donc pour le vent arrière. La pirogue se trouve actuellement dans une position grand largue, bâbord amure. Alors, il peut paraître paradoxal d'appeler cette position bâbord amure, alors que l'amure qui est ici se trouve pour le moment accrochée à la livarde et se trouve donc sur tribord. Mais en fait, l'amure en fait, devrait être plutôt considérée comme ceci. Donc on a l'écoute qui passe sur la traverse arrière, qui revient ici. On a la livarde qui est maintenue par sa bastaque, et puis la drisse, voilà, en position. Si maintenant on veut lofer, si on veut lofer, il va falloir d'une part border la bastaque, et d'autre part il faudra prendre l'écoute plus à l'arrière. Et si au contraire on veut abattre pour passer vent arrière, il faudra passer l'écoute derrière ici, et à ce moment-là, au vent arrière, en général, l'amure, au lieu d'être accrochée à la livarde, va se trouver accrochée quelque part ici. Voilà. Maintenant, la pirogue est tribord amure, donc la mure est ici, pourrait être accrochée ici, elle est accrochée en fait à la livarde. On a dû changer de côté le patara ici pour ne pas gêner le passage de la livarde. Et puis donc là, si j'ai mis allure portante, l'écoute évidemment elle est un peu flasque parce qu'il n'y a pas de vent. Je vais mettre un peu de vent artificiel avec une soufflerie, c'est un peu bruyant. La pirogue ne demande qu'à partir. Alors, si on veut lofer, donc on reprend l'écoute encore plus. Voilà. Éventuellement, la mure, on peut l'accrocher à l'avant. La pirogue est maintenant en position au près bon plein. Alors il est certain qu'un bateau comme ça, qui n'a pas de dérive, ne peut pas faire un très très bon cap.
Donc on a accroché la mûre à l'avant, et puis on a ramené ici la bastaque de la livarde, un peu plus au vent, et puis donc les coudes débordés. Évidemment la voile, comme toujours sur cette maquette, n'est pas bien gonflée par le vent.